Bonjour, Ghislain, Frankim, Tiamna, comment va? Bon, je vais déjà partager et puis je dois partager sur Facebook. Ensuite, comment vous allez? Reine Mebis, vous allez bien? Bobéi, Honorine, Hachi, comment va? Denise Kwame, Edwige Gouré, vous allez bien? Moi, je vais bien, merci. Je vais partager et puis j'ai trop à faire, donc on ne va pas trop durer là. Partager dans un groupe. Attends. Je vais partager ici aussi. Bon. Merci. Michel Thielali Moine, vous allez bien? Ok. Bon, j'ai des messages à passer. Je vais vous souhaiter la bonne année. Patricia, bonne année à tous. En cette année 2022, je vous souhaite la santé et la positivité. Positivité dans tout ce que vous entreprenez, vous et votre famille. La santé, ouais, c'est ça. Quand il y a la santé, le reste là, bon, on peut aller chercher. Donc, je vous souhaite que le bien. Pour tous ceux qui ont des projets, que cette année 2022 soit le début ou bien si vous voulez la consécration de tous vos projets. Oui, parce que je viens de me réveiller. Fanta l'étoile. Je viens de me réveiller. Donc, ça me prend un café le matin et puis après, je vais descendre au bureau, faire mes affaires. Donc, c'est ça. À tous nos clients ou bien à tous ceux qui ont des dossiers à l'immigration. Je vous souhaite, ça dit que le décantement, il faut que ça se décante cette année 2022 là. On souhaite que le bien à tous. Et puis bon, on croise les doigts. J'ai des sujets, je dois parler de bonjour grande et le marché. J'espère que tout va bien. Oui, le marché va super bien. Le marché va super bien. Vous continuez de m'envoyer des messages, le thon frais. Le thon frais, j'en ai plus. Depuis que j'ai fait la vidéo, le premier jour, j'ai fait la vidéo. Dans les 5 heures qui ont suivi, j'avais plus de thon jusqu'au lendemain. Donc, j'ai pas de thon frais. J'ai pas de brochets. Les brochets sont tous finis. Près de 500 kilos de brochets. Tout est fini. Il m'en reste les poissons thon. Et puis, les poissons magne. Ouais, le magne, je n'ai pas sorti. Le poisson magne. Voici les deux poissons. Le thon, il ne m'en reste pas beaucoup. Je vais vous montrer les morceaux qui m'en restent. Je peux dire une dizaine qui reste au congélateur. C'est ça qui me reste. Partagez pour qu'on monte un peu. Moi, le nombre qui est là, ça ne me va pas. Juste monter un peu, et puis c'est ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas, j'ai toujours les affaires pour le coco, le bobo de manger ça. Voilà. J'ai ça avec les pompes à lavement. Si vous en voulez, j'ai ça. Mais je ne vais plus montrer ça dans les vidéos ici. Bobo Douman, tout et tout, le ventre qui est bruyant, j'ai ça. Très efficace. En tout cas, ça, j'ai expérimenté. Donc, c'est très efficace. Donc, habitant de Québec, je m'en viens à Québec. Oh, d'accord, Bertine est là. Bonjour Bertie, bonne année. J'ai vu ton message, je vais te répondre après. Écoute, j'étais tellement bousculée depuis le 22 là, j'ai pas pris. Ça dit même un petit bonne année qu'on m'a souhaité, j'ai même pas eu le temps de répondre, mais je vais vous répondre. Je vais épingler tantôt. Merci beaucoup Bertine, bonne année. Bonne année à vous mes abonnés, à tout le monde. Merci beaucoup, merci pour tout. Tout et tout. Mariam Ilboudo, comment va? Bonjour, bon matin ou bon après-midi chez toi. Habitant de Québec, oui c'est vrai, j'ai deux ou trois commandes de Québec déjà. Je vais essayer de vous appeler tantôt après le direct. Parce que je ne savais pas s'il fallait y aller ou pas. Parce que, vous savez, le monsieur a travaillé, comme j'ai expliqué, ça m'a tout chamboulé mon programme. Mais je viens à Québec samedi matin, je quitte ici à 5 heures. Samedi matin, je vais être à Québec. Faites vos commandes sur le numéro ici. Bertine, ok, je n'ai pas encore vu. C'est ça, le numéro est là, déjà même en haut sur mon truc là-bas. Le numéro est là, je n'ai pas encore vu. Ok, c'est là, j'ai vu. C'est parfait. Ok. Merde, je ne veux pas que ça tombe là. Bon, je vais épingler.
Ok, c'est ça. Commandez sur le numéro qui se termine par 91 21. Commandez là, c'est sûr que je vais vous répondre après le direct. C'est ça. N'oubliez pas, le pain, il m'en reste encore quelques-uns. N'oubliez pas à toujours contribuer à cette œuvre des enfants. Le pain, c'est pas pour Wendy. Le pain, c'est pas pour les membres de ma famille. Le pain, là, c'est pour contribuer à une œuvre humanitaire. Vous le savez. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai du gros stock d'attiéké. De l'attiéké, j'en ai encore. Je crois même que c'est pour l'attiéké que je m'en vais à Québec. Parce qu'on m'a commandé des attiékés, des 30 boules par là, des 15 boules par là. Ça fait quand même un gros stock. Donc, c'est ce qui m'amène à Québec. Je m'en viens à Québec le samedi, le samedi tout près là. Je m'en viens à Québec. Donc, si vous avez des affaires que vous voulez commander, je vais vous présenter ça ici. Après le direct net, vous m'appelez. Oui, suivez le direct, vous m'appelez. Parce que je ne vais pas aller avec le stock en vrac. Je vais aller avec des commandes spécifiques. Voilà, tu commandes, je prépare ta commande comme j'ai fait pour ceux de Gatineau. Donc, vous commandez. Merci déjà pour les personnes qui me mettent des cœurs. Merci, c'est gentil. Je vous demande de partager parce qu'après, je vais commencer à parler du sujet qui est là. Donc, je ne vais pas avec le stock en vrac, comme je disais. Je m'en vais avec vos commandes spécifiques, identifiées, étiquetées, tout. J'arrive, je vous livre là-bas. Et puis, bon, moi, je passe la soirée à Québec avec mes amis, la famille Béquet. Et puis, après, le dimanche, je rentre. Donc, si vous n'avez pas commandé, c'est sûr que ce n'est pas quand je suis à Québec, là, ou bien quand je suis en route. C'est là, vous allez dire, oh, les pâteuses, moi, je viens de voir ta vidéo. Bon, tu as vu la vidéo, tu n'as pas commandé. Moi, je ne peux pas trimballer tout ce stock-là. Donc, c'est ça. C'est ça, j'ai ça. Des gens m'en ont demandé, est-ce que tu as encore les ça? Oui, oui, j'en ai encore quelques-uns. Je crois qu'il m'en reste une dizaine, ça a sorti quand même. Donc, si vous voulez, vous en commandez. Voilà, vous commandez, je vous envoie. Ceux qui sont à la maison, s'ils sont vétus, tout et tout, vous pouvez les changer. Voyez-vous comment les couleurs sont belles? Ça ne coûte pas cher. Je fais un prix bien réduit par rapport au magasin. Donc, c'est ça. N'oubliez pas, les bobos douma et les cocos, j'en ai. Très bon. Avec de l'eau tiède, tu fais ça, tu es correct. Donc, c'est ça. J'ai l'attiéké. J'ai plus d'attiéké ordinaire. Tout ce que j'ai, c'est de la Bodiama. L'ordinaire, j'en avais pas beaucoup. Peut-être j'en avais 2 cartons dans tout le stock d'une tonne qui est arrivé là, quasiment. Donc, c'est ça. L'attiéké, j'en ai. Donc, commandez vos commandes d'attiéké. Voici le grand froid qui s'en vient là. Faites vos commandes, vous déposez au congélateur, ça ne gâte pas. L'attiéké, les prix, je vous donne ça inbox. J'ai ça, la toukou. La semoule c'est du manioc. Comme j'appelle ça, les petits lunchs. Pour faire des changements de lunch au travail. Pour faire reposer les spaghettis et le riz. C'est ça. Donc, j'ai du poisson thon. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. J'ai du poisson thon. J'ai encore comme ça. Le poisson thon que je vous montre là, il m'en reste peut-être... en tout et tout, il m'en reste 10 morceaux de poisson thon. C'est ce que j'ai. Voilà, le poisson thon, j'ai ça. J'ai le thon entier. J'en ai. Voici, ça c'est le thon entier. J'en ai. Et puis, l'autre que je vous avais montré tantôt, c'était le milieu là. Là, j'ai la queue. J'ai cette petite queue, la moyenne, je dirais moyenne queue. Et pas si grosse comme les autres là, mais j'ai ça. Donc, comme je vous dis, pour tout et tout, il m'en reste 10 morceaux. Est-ce que j'ai fini avec le poisson? Bon, je vais montrer d'abord. J'ai encore de la Jovan. La Jovan, il m'en reste. La Jovan, qu'est-ce que c'est? C'est le poisson fermenté qu'on prend pour donner des saveurs aux sauces, pour parfumer les sauces. Très bon. Avec du Jovan de Soso. J'en ai encore. Ok. Donc, c'est ça. Donc, on continue. J'ai le plat là. Le plat là, c'est le lalo. Êtes-vous là, là? Ok. Ok. Mon Dieu, pourquoi je... Bon, c'est comme radis. C'est des sortes. Merci. Merci, Flore Maï. J'ai le lalo qui est le plat là. Voilà, j'en ai. Ça, j'en ai. Donc, si vous voulez, vous me commandez après le direct. J'ai de l'huile de palme. J'en ai. J'en ai encore. Il m'en reste peut-être une dizaine. C'est ça. J'en ai. Vous commandez. Tout ce que j'ai là, si vous commandez pour les habitants de Québec, je viens vous livrer devant vos portes. Voilà. Ça, c'est la poudre de longueur. Vous savez, ça et ça, ils sont des cousins, hein? Les deux tirs. Le plat plat. Le plat plat, il m'en reste, je crois, 3 boîtes. Voilà. Quand souvent dans mes directs, je dis plat plat, là, c'est ça. Voilà. Ça aussi, c'est la même, c'est une autre poudre du même genre. Ça tire aussi. Il y a certains qui aiment ça et d'autres aiment ça.
Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient. J'en ai. J'ai des champignons noirs et des champignons bruns. Voici les champignons noirs qui sont là. Voici les bruns qui sont là. Ça, c'est les produits dont je dispose en ce moment. Et puis, j'ai le câblet. Qu'est-ce que c'est? Souvent, je dis ça. J'ai une Gabonaise qui m'a dit, l'impacteur, tu dis câblet, qu'est-ce que c'est? C'est un peu ça. Les feuilles séchées, là, on met dans la sauce, ça parfume les sauces. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai du placali. Voilà, j'ai du placali comme ça, en boule de... Ce que vous voyez, c'est 1 kg. J'ai ça. Merci beaucoup. Donc, en grosso modo, c'est ce que j'ai. Oui, le kaolin, j'en ai ici. La dame a commandé. Comment on appelle ça? Elle a pris le paquet, donc il m'en reste ici encore. Donc, j'ai le kaolin. Voilà, pour ceux qui veulent, pour les masques, pour tout ce que vous voulez, whatever, j'ai ça. Ensuite, voici les 2 sachets de bissap qui m'en restent. Voilà, voici les 2 sachets de bissap que j'ai, j'en ai plus. Le nyamakou, le gingembre, jus de gingembre, j'en ai plus. Le jus de gingembre, justement, quand on envoie, c'est déjà tout assaisonné. Vous avez dedans la menthe, vous avez le citron. Donc, quand vous recevez là, c'est juste mettre dans votre eau selon votre quantité et puis selon votre goût de sucre. Et puis, c'est tout. Donc, j'en aurai dans le stock qui vient. Voilà. Le poisson thon frais, vous m'en avez demandé. Malheureusement, c'était 5 gros poissons que j'ai envoyés. C'est parti dans les heures qui ont suivi. Donc, on en aura au mois de février. Fin février, c'est là qu'arrive l'autre conteneur. Fin février, je crois, début mars, quelque chose comme ça. Bref, donc, c'est ça. J'ai fait un peu le tour, à peu près tout ce que j'ai. Et puis, c'est ça. Bonne année à vous. OK. Lauriane Bairo, tu es là? Pourquoi ça a figé? Bon, je ne vous vois pas, c'est pas grave. Après, je vais tout voir ça. OK. Bon, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. J'étais tellement occupée. Vous avez vu, hein? Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur Internet. Mais bon, même si je dis que j'ai suivi, c'est que j'ai menti. C'est après, c'est-à-dire c'est à côté d'hier soir, tout et tout, avec les jasettes à gauche, à droite, que j'ai eu écho de ça. Bon, il vient encore venir à la surface, tout et tout. Comme quoi, oui, j'ai vu quelques vidéos de certaines Camerounaises. Et puis, j'ai même vu une vidéo où on a dit, bon, Apoutou a descendu, il vit, mais moi, je n'ai pas vu sa vidéo. Donc, j'en parle même pas. Mais les jeunes filles camerounaises, j'ai vu, bon, elles sont descendues ici, il vit, tout et tout. Bref. Bon, Yves a manqué de respect à quelqu'un là-bas encore. Mais Yves, oh, c'est que moi, je ne comprends pas. Quand toi, tu parles là, moi, je ne suis pas une hypocrite. Mais nous sommes tous des hypocrites. Ah oui. Parce qu'une personne avec laquelle tu jases, tu comprends? Tu causes avec une personne. Et puis bon, après, tu racontes d'autres choses sur la personne, tout et tout. Bref, on a vu ce que ça a donné. Tu as quasiment manqué de respect à une de tes collègues, comme je dirais, dans le inbox là-bas entre vous. Est-ce que ça vaut la peine de s'y attarder? Pas vraiment. Pas vraiment. Ben, c'est ta personnalité, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai, tu dis que non, les gens t'en veulent, tout et tout, tout le monde est contre toi, malgré ça, tu évolues. Ouais, c'est correct, c'est fine. Tu évolues, mais on parle de ta relation sociale. Ouais, oui, parce qu'il faut faire la différence des choses. Ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas ton travail qu'on est en train de remettre en cause, mais c'est ton comportement dans tes relations avec les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce côté-là, j'ai l'impression que tu ne te remets pas en cause. J'ai fait une vidéo récemment, il y a comme, je dirais, 6 mois de cela, où j'ai dit, soit c'est toi qui as un problème, ou bien c'est les autres qui ont des problèmes. Parce que ce soit tes relations antérieures, que ce soit ceux avec lesquels tu as dit que tu as connu la galère, tout et tout, aujourd'hui, eux tous, ça dit, il n'y a personne qui est unanime pour dire que Yves est une bonne personne aujourd'hui pour ces personnes-là. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut essayer de revoir ce côté-là. Tes relations avec les autres, parfois elles sont houleuses, parce que parfois, il y a toujours quelque chose à revoir dedans. Mais tu ne te remets jamais en cause. Avec toi, Yves, l'enfer, c'est toujours les autres. Ouais. Attends. Qui a parlé là? Afata Mélisse. J'ai envie de descendre sur ta mère. Mais bon, je laisse faire. Ok.
comme je disais, il faut revoir tes relations, tu comprends? Il faut travailler là-dessus, ma chérie. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'avec les autres, c'est toujours compliqué dans tes relations. Et quand on te met ça à la surface, toi, c'est toujours le travail, on est jaloux de toi, c'est rentré là, c'est sorti là, bref. Mais je crois que tu as du chemin à faire, ma chérie. Tu as beaucoup de chemin à faire. Est-ce que la vie se résume à « je suis bien, j'ai tout ». Non, c'est pas ça. La vie ne se résume pas à ça. La vie, c'est que ce qu'on te reproche là, c'est que vis-à-vis des autres, tu as du mépris. Vis-à-vis des autres, ça dit tu écrases quasiment ceux qui sont autour de toi. C'est ce qui revient de façon récurrente. Mais j'ai l'impression que le message qu'on passe, tu ne vois pas dessus. Ça dit tu ne regardes pas dans le fond du message. Ça dit tout gravite autour de ta personne. Tout c'est toi. Aujourd'hui, regarde, même dans l'affaire de Apuchou et comment on appelle ça, la marque Codis. Ça dit, il y a des choses même qu'on te reproche, mais moi quand même, en tant que quelqu'un qui réfléchit, je dis non. Si Apuchou a perdu Codis, ce n'est pas la faute de Ivy, même si Ivy a le pouvoir. Oh que oui. C'est ce qu'on dit, hein. On dit à Abidjan, là-bas, il a le pouvoir. Quand je dis, aïe, comment il peut avoir le pouvoir à ce point-là? Donc, je me dis que si Apuchou peut-être a perdu Codis, c'est une question de rentabilité. Même si je ne t'aime pas, ou bien même si quelqu'un ne t'aime pas, on ne va pas dire que non, elle a tout fait pour arracher le contrat à Apuchou. Bref, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui se sont reprochées. Alors, ça va, bonne arrivée. Il a dit qu'il vient arranger la porte là quand? Oui, sir. Il a dit le 4, oui. Le 4. Et quand ça ne sonne pas comme ça, j'ai le cœur qui bat. C'est une question de sécurité là. Donc, vous comprenez? C'est ça que ça. Il faut revoir ça. Regarde comment tu as parlé à l'autre dans le inbox. Comment elle s'appelle là? La jeune fille camerounaise. En tout cas, bref. Tu as toujours venu à la surface. Comme tu dis, c'est toi qui nous donnes le travail. Donc, tu as toujours venu à la surface. Et puis, nous, on va continuer de parler. Bref. C'est juste, il faut revoir ton comportement. La relation humaine, c'est ça le problème. Ta relation avec les autres. Ce n'est pas question de ton travail. Bref. Le sujet même me donne la paresse d'en parler. Maintenant, Zunon. Bonjour 2022. Eni Zunon, en oisement, maman. Je t'appelle ici. Enus. Ben, bonjour 2022. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu, ça dit, un truc de ce genre. Puis si, comment on l'appelle, Madame Blé, à Yogina, non. Madame Blé, aujourd'hui, qui est Priscille a dégamé, son mari, c'est M. Blé. Madame Blé, Priscille, était aussi passée dans cette émission-là. Je crois que quand elle est sortie aussi, il y a eu quelque chose de ce genre, où il y a eu un flop, ça n'avait pas marché, tout et tout, sur les réseaux sociaux, bref. C'est pas la première personne aussi qui sort de là avec tous ces genres de problèmes-là. Et nul ça. Maman, moi, je te dis la vérité. Tu as ton talent, hein. Ça, je te le dis. Tu as ton talent. Parce que ça dit les Africains sont hypocrites. Les Ivoiriens, ça dit que en majorité sur les réseaux sociaux, j'ai dit que les réseaux sociaux, c'est la plateforme de l'hypocrisie même. Surtout dans notre communauté africaine ivoirienne là. Non, tu vas être comme, comment on appelle ça, Adrienne Coutoin. Mais Enis ne peut pas être Adrienne Coutoin. Enis ne peut jamais devenir Adrienne Coutoin. Pourquoi c'est menti? Hein? Enis ne peut jamais devenir Adrienne Coutoin. Si elle est partie, qu'elle a fait un flop là-bas, là, les conseils qu'on peut te donner, ma chérie, il faut travailler dessus. Ah, mais faut travailler dessus. Il y a ton domaine dans lequel tu peux évoluer. Mais quand Enis est venue là-haut, c'était un collage de vidéos qu'elle faisait. Ça encore, si on parle, on a incité quelqu'un. Et puis on va venir se mentir ici pour dire que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Enis, tu as du travail encore à faire. C'est ça qui est là. Tu as encore du travail. Il faut travailler, ma chérie. Oui, c'est vrai. Hein? Tu as commencé par le collage de tes trucs, tout et tout. Après ça, moi-même, quand on dit que Enis fait concert, Enis fait spectacle, il demande qu'est-ce que tu fais là-bas. On dit non, c'est de l'humour. Il y a humour, des trucs de web. Moi, je ne peux pas mentir. Moi, tu ne me fais pas rire. Mais j'aime tes collages. Voilà. Moi, je ne peux pas payer mon argent pour aller dire qu'il y a tes réels dans une salle. Donc, quand tu as fait le spectacle que tu as fait, et puis ils ont dit ça a bien marché, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? C'est après qu'on m'a expliqué que c'était un one-man show. J'ai dit, ah, d'accord.
Le one man show, c'est quoi? Ça dit que tu as fait un spectacle toute seule, où tu as maintenu ce public-là en haleine. Et ça s'est super bien passé. Donc, ça veut dire que dans l'humour, là, il y a une voie qui est bien pour toi. Il faut t'orienter de ce côté-là. Essaie de travailler les one man show là. Parce que tu as fait ça une fois, ça a gamé, ça a pris. Tu comprends, non? Donc, essaie plus même de te faire dedans, ça dit de t'améliorer en ce sens-là, pour que tu ailles de l'avant. Donc, pourquoi venir mentir pour dire que non, on va te comparer à Adrienne Couton? Pourquoi on te compare à Adrienne Couton? Tu peux pas être Adrienne Couton. Même Yves Dero, qu'elle peut pas être Adrienne Couton. Parce que Yves Dero, elle a son style qui est propre à elle. Oui, c'est vrai, il y a des scènes, ou bien il y a des trucs qu'elle fait. Souvent, on retrouve un peu Adrienne Couton. Tu comprends? C'est ça qui est ça. Arrêtez de faire, ça dit que de donner de faux espoirs aux gens. Tu allais à un spectacle. C'est que tu as fait là, ça c'est... Tu sais, quand j'étais petite, il y avait un boxeur qu'on appelait Marie Konaté. Marie Konaté est parti boxer. Quand il a boxé, on l'a frappé là-bas, ça n'a pas marché. Il dit que non, il était en carême. C'est ce que tu as fait là. Eh non, la partie qui était bien là, on a coupé ça. Ben, tu es une actrice. Tu étais venu pour faire un show en entier devant tout le monde. Ça veut dire que ton show, dans l'ensemble, devait convaincre l'audimat qui était là. Ça veut dire le public qui était là. Ce show devait les convaincre. Donc, il ne faut pas venir dire que non, il y a une partie qui était bien et puis il y a l'autre partie là qui... Donc, tu étais consciente que l'autre partie n'était pas bien. Nia, il faut travailler encore. Je suis ta grande soeur puis tu parles. Travaille. Voilà. Donc, tu ne viens pas pour dire que non, il y a une partie. Ça, c'est Marie Konaté. Non, c'est parce que j'étais en carême, j'avais faim. Ben, tu étais en carême, pourquoi tu es venu boxer? Hein? Donc, tu étais consciente que l'autre partie qu'on a montrée n'était pas bonne. Non, tu étais là pour convaincre ton public avec tout ton spectacle que tu allais faire. Donc, si tu n'as pas convaincu, tu fais un message simple pour dire, ça dit que je vais m'améliorer pour la prochaine fois. Je suis encore nouvelle. Il y a du travail à faire. Vous savez que le domaine de l'humour, c'est un domaine qui est très vaste. Donc, donnez encore votre chance à votre fille, à votre petite soeur que ici. On ne vient pas vous dire que la RTI a fait ça, la RTI c'est n'importe quoi. C'est de la bullshit. Tu comprends? Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Travaille encore très fort. Il y a du chemin à faire. Et il faut te perfectionner dans les one-man shows. C'est ce qui est bon pour toi. Quand tu l'as fait, les Ivoiriens ont apprécié. Et surtout que tu as une battante, tu as fait un travail de terrain, tout et tout. Donc, ceux qui viennent te comparer à Adrienne Couton, là, ça dit ils sont en train de te leurrer. Ça dit c'est du blue bandage. Ils sont en train de mettre le beurre dans tes yeux. Tu ne peux jamais être Adrienne Couton. Parce que vous n'avez pas le même feeling. Vous n'avez pas la même façon de faire. Mais tu as ta place aussi dans l'humour. Mais web humour. Web humour. Et puis comme j'ai dit, one man show devant un public toute seule. Tu fais ça très bien. Je t'encourage dedans. C'est ma part qui est là. C'est mon point de vue. Tout le reste va venir. Ce n'est pas mon problème. Ténor, j'appelle ce garçon ici. J'appelle ce garçon Ténor. Ténor, c'est qui? C'est un jeune artiste, je ne connais aucune de ses chansons. Je ne connais pas une chanson de ce garçon. Partagez le direct, mes personnes. Mais bon, partagez. Quand vous êtes là, vous partagez. Vous n'avez pas besoin d'attendre que j'insulte d'abord pour que vous partagez. Vous comprenez? Ténor, c'est un jeune Camerounais qui fait aussi de la musique. Je ne connais aucune de ses chansons. Je sais seulement que c'est un musicien. Je sais que aujourd'hui, bon, on dit qu'il est fiancé à Zinon, c'est fine. Moi, je ne suis pas là pour votre vie privée. Mais je dis, ce garçon Ténor là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est pas lui qui a renversé la jeune fille, qui avait conduit en état d'ivresse ce Ténor là. Je dis que l'Afrique, c'est le continent de l'incertitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ce Ténor là, aujourd'hui, il est libre. Il circule librement, il se promène, il fait tout ce qu'il veut. Alors que ce jeune homme-là, il n'y a pas moins d'1 an, il a mis une fille sous terre ici parce qu'il conduisait en état d'ivresse. Il avait pris l'alcool et il a pris le volant. Ça dit, il y a des mots que je ne veux pas dire dans ma vidéo. Mais ça dit, donc ça dit qu'au Cameroun ou bien en Afrique là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Puis on avait dit qu'il était malade, non? On avait dit qu'on l'avait libéré pour raison médicale. Raison médicale, on te voit dans le temps des fêtes, ça dit que tu as décimé une famille, toi ce Ténor-là. La petite Erika, tu as décimé Erika et aujourd'hui, on te voit, tu te pavanes, tu te promènes comme quelqu'un, ça dit que qui est intouchable, quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Est-ce que tu as une conscience, toi Ténor? Si tu avais une conscience là, dans ces temps de fête là, tu n'allais même pas apparaître nulle part. Tu devais rester tranquillement dans un coin parce qu'aujourd'hui, tu as semé le désarroi dans une famille. Quelles sont ces justices africaines là?
Je dis que je remercie Dieu, je suis au Canada et mes enfants. Je remercie le bon Dieu. Parce que c'est en Afrique qu'on peut voir ça. Quelqu'un qui a causé un accident pendant qu'il a pris de l'alcool. Hein? Mais même si on t'a libéré, même si là-bas, tu as payé l'argent. Mais je dis, oh, toi, envoie ma vidéo, papa d'Erika. Toi, le père Erika, tu avais parlé ici. Ténor n'a qu'à venir marier ma fille. Ténor n'a qu'à faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Même si toi, tu as retiré ta plainte, mais est le ministère public? Oui, comme on appelle ça là-bas. Oui, ici au Canada, c'est le ministère public. Ça veut dire que tu as commis un acte là. La famille peut retirer la plainte, mais la justice continue son travail. C'est ce qu'on appelle ministère public ici. Donc, en Afrique, là, il n'y a pas ça. Quelqu'un on a dit que non, on le libère pour raison médicale. Et c'est lui, on voit, il est dans des concerts, il apparaît tout et tout. Mais tu apparais là-haut. Est-ce que tu as déjà payé pour l'acte que tu as posé, toi, ce ténor? Tu as payé pour la petite fille que tu as mise sous terre. Tu as payé pour ça. Nous, on est pour le pardon. Mais avant le pardon, il faut que la justice fasse son travail. La justice camerounaise, vous en êtes où avec l'affaire de ténor, ce garçon-là? Vous en êtes où? Donc, ça veut dire que ceux qui sont connus en Afrique, ceux qui ont l'argent en Afrique, là, ils vont causer ce genre d'acte-là. Et puis, il n'y a jamais quelque chose qui va se passer. En tout cas, moi, quand je te vois, toi, ténor, je te vois comme ça, là, en train de rire, là. En tant qu'une mère, je me demande comment les parents de cette fille arrivent à supporter ça. Comment vous arrivez à supporter? Lui, ténor, on l'avait invité à un festival ou bien quoi, où il était nominé. Attends, vous êtes sérieux, là? Hein? Vous êtes sérieux? Quelqu'un qui a conduit en état d'ivresse, si c'est au Canada ici, tu restes dans le noir jusqu'à la fin de tes jours. Il n'y a jamais personne qui va t'accueillir quelque part. Et il apparaît, on le voit à des concerts là-bas, tout et tout. C'est vraiment triste l'Afrique. Ça fait pitié. Hein? Comment vous vous sentez bien? Vous, c'est justice africaine. Est-ce que vous voulez qu'on se retrouve en vous? Vous croyez que c'est quand vous allez mettre l'écran de moi sur le direct, j'ai arrêté de parler? C'est là que je vais arrêter de parler, mais je vais continuer de parler. Vous allez me donner la force même de parler. Ténor à sa place, ça devrait être en prison. Tu comprends? Si tu n'es pas en prison, ça dit toi-même là, tu devrais te mettre en résidence surveillée. Au Cameroun, là-bas où tu dois rester. Pour qu'au moins dans ces temps des fêtes là, la famille ne va même pas voir ton visage dans les télévisions. La famille ne va pas te voir. On te voit avec tes dents en or. On dirait les marchands, les vendeurs de cola là. Tu t'exhibes là-bas. Alors que tu as mis une jeune fille sous terre. Les parents n'ont même pas encore fini de respecter les étapes de leur deuil. Et toi, tu t'exposes là-bas. C'est pourquoi? C'est en Afrique seul on peut voir ça. C'est pour ça que je dis l'Afrique là, on va évoluer hein, mais de façon individuelle. L'Afrique ne va jamais évoluer. La manière dont les pays occidentaux évoluent comme ça en groupe, même si on se met en union, d'ailleurs même on a fait l'Union africaine, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Le message que je passe là, c'est un message, ça dit que pour toutes les familles africaines. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit des gens qui prennent l'alcool. Ah oui, quelqu'un qui prend l'alcool, qui prend le volant, il n'y a pas d'excuse. C'est ce qu'on appelle conduire avec des facultés affaiblies. Donc ça veut dire que tu as déjà pris plus d'un verre, tu ne dois pas prendre le volant. Ce garçon-là était saoulé jusqu'aux os. Il a pris le volant, il est parti. C'est-à-dire, il est parti, c'est-à-dire, détruire toute une famille. Hein? Tu détruis une famille, je ne sais pas quelle est cette justice-là, où du coup on te libère. Et tu viens pendant le temps des fêtes, tu t'exhibes, tu es fiancé ici, le fiancé, faut me fiancer mon œil. Un fiancé criminel. Tu sais criminel parce que tu as pris une voiture. Oui. Parce que les gens sont là, non, mais c'est un accident, il avait bu quand il a pris le volant. Vous comprenez? Dès lors que tu bois, que tu prends le volant, même un médicament même que tu as pris la veille, tu dois t'assurer combien de temps il faut que je mette d'abord avant de prendre le volant. Parce que si tu as un accident qui n'a rien à voir même avec le fait que tu as pris un médicament, ben ils vont aller faire des prises de sang. Ils vont voir qu'il y avait un médicament que tu avais pris, mais le temps, l'heure à laquelle tu as pris le médicament, puis tu as pris le volant, on va aller calculer tout ça. Mais l'Afrique, c'est le désordre. On s'en fout, on fait n'importe quoi là-bas. Aujourd'hui, je suis en train de parler, vous mettez l'écran de mort. Mais ça va arriver à des membres de votre famille. C'est là que vous allez comprendre le message que je passe. Hein? Ici au Canada, il y a une famille camerounaise, je ne vais même pas dire la région où ils sont, pour ne même pas rêver les souvenirs douloureux. Le jeune Indien, il est un fan comment on appelle, le hockey. Il prend sa voiture un soir, il conduit comme ça dans le quartier, ça dit qu'il prend la petite fille, il renverse la petite fille sur le coup. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'arrête pas, il a fui. Dans le quartier, ils
ils ont mené l'enquête qu'on l'a attrapé. Vous savez, il a pris combien? Prison à vie. C'est pour ça que je respecte les pays des Blancs. C'est pour ça que je respecte le Canada. On ne va pas dire non, comme c'est une petite noire, il a fait ça, et il m'a pris, ici, il n'y a pas ça, c'est la justice, elle est là pour tout le monde. Tu es noir, blanc, chinois, la justice va s'appliquer à toi. Tu es pauvre, tu es riche, c'est la justice qui parle. Vous trouvez normal, vous, en tant qu'Africain, vous trouvez normal que Ténor soit libre, et puis il circule, il est là, il se pavane, dans les rues de Cameroun, il fait la belle vie, il s'en va à Bigan. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve que ce n'est pas correct. Ce garçon-là, il devait faire au moins de la prison, bien. Maintenant, quand il a fini de faire la prison, là, et puis maintenant, la justice, ou bien, ça dit que l'opinion publique, la conscience collective, va essayer d'avoir de la compassion parce qu'il a déjà payé pour l'acte. Mais il n'a pas payé, rien. On se pavane. Ah oui, c'est comme ça là-bas. C'est comme ça que c'est. Parce qu'il est connu, parce qu'il est un artiste. Donc il a décimé cette fille-là. Il a mis cette fille-là sous terre. Et puis aujourd'hui, il ne paye pas. Vous avez dit que vous l'avez libéré pour raison médicale. On te libère pour raison médicale et puis on te voit dans des spectacles. Ténor, ta place devrait être en prison. Tu comprends? Tu devrais être encore en prison. Tu ne dois pas être libre. Tu n'as pas encore payé pour le crime que tu as commis. Ou bien, père Erika, on t'a donné quelque chose là-bas, c'est pour ça que ta bouche est fermée. Hein? Papa Erika, maman Erika, famille Erika. Ténor et sa famille vous ont donné quelque chose là-bas. Hein? Ils vous ont donné quelque chose, c'est pour ça que vous ne parlez pas. Vous trouvez normal que Ténor s'exhibe partout alors que votre fille même est décédée, ça fait même pas encore 1 an. Hein? Tu devais au moins, si tu étais un garçon consciencieux, toi c'est Ténor, tu devais au moins, ça dit dans le temps des fêtes, tu devais disparaître tranquillement. On ne devrait même pas te voir. Le jour que ça va arriver à un membre de votre famille, vous allez assumer. Le jour que des gens qui ont l'argent en Afrique vont se permettre de poser des actes sur vous des personnes, des gens censés savent que ce que je suis en train de dire, ça a du sens. Mais c'est les aigris, les constipés moraux là, ça dit ceux que leur esprit est déjà bloqué là, ceux qui sont en train de mettre les crânes de mort. Donc Ténor doit être en prison. La justice camerounaise, moi je vous interpelle ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les preuves. Le premier jour que l'accident a eu lieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est pas lui qui était au volant. Il n'était pas au volant. De quoi tu parles? Est-ce que c'est lui qui était au volant? Mais vers la fin, là, on a eu la preuve que c'était lui qui était au volant. Il avait pris l'alcool et puis il a pris le volant. Il mérite de la prison. Il mérite au moins, ça dit qu'une lourde sentence, ce Ténor-là. Il ne doit pas circuler librement comme ça. Si vous l'avez mis, ça dit qu'en liberté. Vous l'avez mis en liberté pour que, ça dit, comme vous avez dit, pour une question, une quelconque raison, ben il est temps qu'il retourne en prison. Et je le vois, ils ont fait des dons en prison. Ah oui, c'était ça ton rôle. Non, 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 non. Tu étais parti en prison là-bas, on dit que tu étais malade. C'est pour ça qu'on t'a sorti. Quelles sont ces justices africaines dans lesquelles on ne peut pas se retrouver? Qu'on reste au Canada, mais moi je vous ai dit qu'on mentait au Canada. Ah oui, 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 ça c'est non négociable. Moi on mentait ici. Moi et mes enfants, mon mari, nous tous on nous entait ici et puis ça ne chauffe pas. Vous comprenez? Ce qu'il a dit là, c'est pour vous qui est grave. Vous qui mettez l'écran de mort là, vous que ça dit que votre destin est déjà tracé, que ça va être la souffrance sur votre vie. C'est pour vous qui est grave. Sinon, des gens sensés, des gens qui ont de la répartie, savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ténor, moi je te vois dehors, ça me fait mal. Je ne supporte pas de te voir dehors, Ténor. Ah oui, 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 oui. Toi, Ténor, là, il faut que tu ailles en prison, que tu pognes un dossier criminel. Il te faut un dossier criminel parce que tu as supprimé la vie de quelqu'un en état en conduisant avec de l'alcool dans le sang. Ça te prend une prison ferme. Au moins, je ne sais pas combien d'années, mais il te faut de la prison. Tu ne mérites pas d'être dehors, Ténor. Tu ne mérites pas. Et puis si tu étais dehors, tu devais être caché. Tu devais vivre caché, discret, jusqu'à ce que, bon, ce qui doit, ça dit, le temps va essayer de régler ça. Mais non, monsieur ne se cache pas. Il est là, il apparaît partout. Comme quelqu'un qui a eu, ça dit que qui a fait des exploits. Tu as fait quel exploit? Le pardon existe après la justice. Est-ce que vous comprenez mon message? Pour que Ténor soit pardonné, il faut qu'il fasse de la prison. C'est après la prison qu'on va lui pardonner. Il n'a fait aucune prison, rien. Il est parti, il a fait 3 ou 4 mois là-bas et on dit que non, il est libéré pour raison médicale. Fine. Tu es libéré pour raison médicale, mais tu restes chez toi.
Tu comprends? Tu viens pas imposer ta face aux gens. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on t'a pas libéré pour raison médicale. Tu étais bien et puis on t'a libéré. La justice africaine, revoyez-vous. Revoyez cette justice-là. Il se dit partout que la justice africaine, c'est une justice qui est là pour les riches. C'est une justice qui est là pour des gens qui sont connus. C'est une justice qui est là, ça dit que pour opprimer les faibles. C'est une justice qui ne fait cadeau qu'aux gens qui ont l'argent. Mais elle n'est pas là pour ceux qui sont dans le besoin. Ça dit que tu es pauvre en Afrique là, ça dit que c'est foutu pour toi. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est pas normal. Les temps ont évolué. Dans les années précédentes, il y a des années passées aux États-Unis, c'était comme ça. Avant, on disait que non, on excusait l'alcool au volant. Mais aujourd'hui, c'est zéro tolérance. Ça dit, il n'y a aucun justificatif qu'on doit donner à quelqu'un qui a pris le volant pendant qu'il était sous l'alcool. Vous comprenez? C'est ça qui est ça. Donc, Ténor, il faut qu'on te remette en prison. Justice camerounaise, Ténor doit répondre à la justice. Il ne doit pas circuler comme ça. Mettez Ténor en prison pour donner un signal fort aux autres. Quand ils vont voir que lui, il est connu, il est une star, il a l'argent, et puis, il est, comment on appelle ça? Et puis aujourd'hui, il se retrouve en prison pour avoir pris l'alcool au volant. Ben, ça va donner un signal aux autres. Et vous, au moins là, vous allez prouver que vous allez prouver à la face des gens que cette justice-là, même si on a des doutes sur elle, mais quand même là, elle peut sortir du lot et puis faire un bon travail. Mais ce n'est pas ce qui a été le cas. Vous ne trouvez pas que le cas de Ténor est trop flagrant? Vous ne trouvez pas que ça saute trop aux yeux? Vous ne trouvez pas que c'est frappant comme injustice? Hein? L'injustice comme ça, à ciel ouvert, à plein nez comme ça sent. Franchement, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Il y a quoi à l'Afrique? Mais je le dis, l'Afrique c'est le continent de l'incertitude. Il n'y a rien qui est garanti. Voici une preuve. Pauvre Afrique. Et quand on dit non, c'est en Afrique. Oh. Donc c'est en Afrique, vous trouvez que c'est normal? On ne va pas critiquer ça. Nous, on va continuer de toujours critiquer. Des gens qui prennent l'alcool et qui prennent le volant, qui font des dégâts, si on t'attrape, il faut que tu payes. Ténor doit payer. S'il y a une pétition ou bien quelque chose, moi aussi pour que Ténor aille en prison. Parce qu'il a ôté la vie à quelqu'un. Il a pris l'alcool quand l'alcool était rempli dans son sang. Et il a pris le volant. Et il est parti décimer une famille. Il a mis une jeune fille sous terre. Donc il doit aller en prison. Oh mon Dieu, pas qu'il aille en prison. Quand il va sortir de la prison là, il va faire la repentance. Il va venir devant la face, il va dire, je reconnais ce que j'ai fait. C'est vraiment tant. Et puis maintenant, nous, l'opinion publique, on va lui pardonner. Jamais de pardon sans justice africaine. Vous comprenez? Jamais de pardon sans qu'il n'y a pas eu la justice. Il n'y a pas eu la justice. Comment voulez-vous qu'on pardonne son acte qu'il a posé? Que Dieu bénisse l'Afrique. Je m'arrête là. Merci.